Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très chaud en Algérie. Le projet de loi sur la mobilisation générale. Tu en as peut-être entendu parler aux infos, mais t'inquiète, on va tout décortiquer ensemble, étape par étape. Alors reste jusqu'à la fin, tu risques d'être surpris. Déjà, c'est quoi exactement la mobilisation générale? En fait, c'est une mesure exceptionnelle qui permet à l'État de mobiliser absolument toutes les ressources du pays, humaines comme matérielles, pour faire face à une menace majeure. Ça peut être une guerre, un conflit ou toute situation d'urgence nationale. Et c'est prévu dans la Constitution algérienne, à l'article 99 précisément. Le nouveau projet de loi, adopté récemment par le gouvernement, veut clarifier tout ça en fixant des règles très précises pour savoir comment, quand et dans quelles conditions on active cette mobilisation. Mais attends, c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. Quels sont les objectifs réels de cette loi? Eh bien, l'idée principale est simple. Rendre l'Algérie prête à répondre à toute menace qui pourrait affecter notre sécurité nationale. Ça veut dire mobiliser non seulement l'armée, mais aussi les entreprises publiques, privées et même les citoyens ordinaires. Et concrètement, ça donne quoi? Je vais t'expliquer ça tout de suite, écoute bien. Premièrement, ça permet la réquisition immédiate des personnes, des biens et des services essentiels pour soutenir l'armée. Deuxièmement, ça concerne aussi les militaires de réserve, qui peuvent être rappelés au service, même si leur période de réserve est terminée. Et oui, fini la retraite tranquille si la sécurité du pays est en jeu. Troisièmement, la production industrielle pourrait changer complètement pour s'adapter aux besoins de l'armée. Imagine les usines qui fabriquent habituellement des voitures ou des textiles se mettre à produire du matériel militaire en quelques semaines seulement. Et ce n'est pas tout. Cette loi prévoit aussi la rationalisation de certains produits essentiels comme la nourriture, l'eau ou l'énergie. En gros, ça veut dire consommer moins pour tenir plus longtemps en cas de crise majeure. Le point le plus sensible, le texte prévoit même la possibilité d'expulser du pays des ressortissants étrangers issus de pays considérés comme ennemis en cas de conflit grave. Oui, tu as bien entendu. Maintenant, tu te demandes sûrement qui décide tout ça? Au juste, eh bien, c'est le président de la République qui peut décréter cette mobilisation générale après consultation du Parlement. Ensuite, c'est le ministère de la Défense qui prend les commandes avec l'appui d'autres ministères pour coordonner tout ça. Mais attention, cette loi ne concerne pas seulement l'État ou les militaires. Elle peut directement t'impacter, toi aussi. Tu pourrais être réquisitionné pour des missions spécifiques, ton travail pourrait changer temporairement, et certains produits auxquels tu es habitué pourraient devenir difficiles à trouver. Je sais, ça peut faire un peu peur, mais c'est essentiel de comprendre à quoi ça sert vraiment. Protéger notre pays en cas de menace grave. Alors voilà, maintenant tu sais exactement ce qu'implique cette nouvelle loi sur la mobilisation générale. J'espère que c'est plus clair. Et pour toi, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette loi. Est-ce une mesure indispensable ou tu penses que ça va trop loin? Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très vite sur la chaîne.